CQFD, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui diffusé après les élections présidentielles. Réserve électorale oblige, car j'ai la chance de recevoir aujourd'hui 2 personnalités importantes de l'administration française pour Mayotte, puisque Virginie Lasserre est sur le plateau. Bonjour Madame Lasserre. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la cohésion sociale de l'administration française, il faut bien le dire. Et une personne qui est un petit peu plus connue à Mayotte, Sophie Broca, qui est directeur général de l'Outre-mer. Bonjour. Bonjour Madame Broca. Donc vous êtes la chef de l'administration du ministère des Outre-mer. Voilà. Aussi simplement résumé que ça. Une parfaite définition. Alors vous êtes toutes les deux donc en déplacement. On est aujourd'hui le 1er avril, je le précise pour vous. On enregistre cette émission le 1er avril et on la diffusera après le 24 pour respecter les règles de la campagne électorale. Néanmoins, on travaille, même pendant la réserve. Et vous êtes donc sur le terrain pendant plusieurs jours à Mayotte pour parler des difficultés sociales de Mayotte. C'est ça, Madame Lasserre? Oui, c'est un petit peu ça. Si vous voulez, moi je pense qu'il est absolument fondamental que les administrations de l'État, comme vous le dites, puissent faire des visites de terrain pour se rendre compte de la manière dont sont appliquées, mises en œuvre les politiques publiques et le cas échéant d'ailleurs comment elles doivent être adaptées aux besoins du territoire. Et donc c'est tout l'objet de ma visite. Parce qu'en fait, que les téléspectateurs comprennent bien, quand vous êtes à Paris, c'est vous qui qui mettez en forme les décisions du gouvernement ou qui suggérez au gouvernement la manière dont un certain nombre de politiques publiques peuvent s'appliquer à Mayotte. Absolument. On définit à la fois les normes, on fait des propositions au gouvernement et puis après on pense la manière dont il faut les mettre en œuvre, les décliner sur les territoires. D'où l'importance que vous soyez sur le terrain. Absolument. Pour voir. Madame Broca, pourquoi on mêle finalement l'outre-mer à la cohésion sociale? Parce que diriger une administration dans les outre-mer, c'est plus difficile? Alors c'est une très bonne question. D'abord, moi je voudrais dire que je suis très heureuse d'être là. J'aime beaucoup ce territoire. C'est mon 3e séjour et à chaque fois, je découvre des nouvelles choses. Je partage avec Virginie le fait que les administrations centrales, si elles restent dans leur Bastille parisienne, ont bien des chances de passer à côté de la vraie vie. Et qu'en effet, comme l'a dit Virginie, il faut venir sur le terrain, écouter, rencontrer les gens, voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, se poser la question de la façon dont on peut adapter. Moi, mon métier, ma direction générale, elle est composée de fonctionnaires qui viennent de tout un tas d'autres ministères. Il y a des ambassadeurs, des juges, un général, des ingénieurs, des vétérinaires. Et nous, notre métier, ça n'est pas d'être spécialiste d'une politique publique. Virginie, son métier, c'est de protéger les enfants, les personnes handicapées, etc. Nous, notre métier, c'est de connaître les 12 territoires ultramarins. Ils sont tous différents des uns des autres. Mayotte, c'est pas la Guyane. Et donc, il faut qu'on soit capable d'être des avocats efficaces auprès des ministères pour leur faire prendre en compte des spécificités qui sont propres à chaque territoire, de sorte que les politiques publiques qu'ils portent soient les plus efficaces possibles. Donc c'est pourquoi on avait besoin d'être là en tandem toutes les deux, parce qu'on a beaucoup de sujets communs. D'ailleurs, on a vu dans notre déroulé, dans nos visites, des tas de gens ensemble, sur lesquels on intervient ensemble, moi financièrement ou juridiquement, et Virginie sur le fond du métier. Alors justement, plusieurs sujets dans votre programme de rencontres. On va les prendre les unes après les autres, si vous le voulez bien, Madame Lasserre. Le premier sujet, c'est les femmes victimes de violences. Donc en 2021, à Mayotte, les médias ont beaucoup relayé les informations provenant des associations, provenant aussi du gouvernement. Beaucoup des associations disent d'ailleurs que ce relais a permis une meilleure prise de conscience. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté sur le terrain? La question des femmes victimes de violences est mieux prise en compte à Mayotte? Alors, d'abord dire que la situation est difficile à Mayotte parce qu'on a le département qui est le 3e département le plus touché par la question des violences faites aux femmes. Donc c'est une vraie réalité à Mayotte qu'il faut pouvoir traiter. Quels sont les autres départements? Alors, on a, sauf erreur de ma part, on a les départements de Guyane et de Martinique. D'accord. Et sinon, ce qui me semble important de dire, c'est que nous, à l'occasion de nos visites de terrain, on a vu des acteurs très très engagés, et notamment l'association Tikafi Asie à Mamoudzou, qui prend en charge 25 femmes victimes de violences et repérées comme telles
lors de leur accueil en accueil de jour par l'ACFAV. Et là, on voit un formidable travail, je dirais, d'accompagnement de ces femmes vers la formation, vers l'emploi. On a rencontré des femmes extrêmement, je dirais, résilientes, extrêmement motivées et qui iront loin, je n'en doute pas. Parce que voilà, on a un accompagnement très très fort, cette association. Accompagner ces femmes vers le travail, c'est leur permettre d'être autonomes et de quitter leur mari et d'avoir des ressources, c'est ça ? Alors en l'occurrence, ce sont des femmes qui vivent plutôt seules avec leurs enfants. D'accord. Voilà, qui ont pu connaître des situations d'extrême violence, mais qui actuellement sont plutôt seules avec leurs enfants. Voilà, et c'est leur donner en tout cas les outils d'une vie évidemment meilleure, plus intégrée dans la société. Voilà. Comment une femme victime de violence, Madame Lasserre, qui est dans un département comme Mayotte, donc de 374 km², avec une vie culturelle et sociale très imbriquée, comment elle peut se départir réellement d'un mari violent ? Parce qu'en métropole, on déménage, on fait 800 km et puis on a moins de chances de le croiser. Faire 800 km à Mayotte, c'est pas possible. Comment on peut se séparer d'un homme violent ? Alors, je n'ai pas le sentiment, mais il faudrait creuser le sujet, que le sujet est de séparer ces femmes des maris violents. Ce sont des femmes qui ont été victimes de violences. Le mari n'est pas à la recherche, il est plutôt parti, en fait. D'accord. Et donc, c'est plutôt la question de la reconstruction de ces femmes qui se pose, il me semble. Mais avec, je le disais, donc, cette association qui fait un travail formidable. Mais je voulais aussi citer cette Oui. BD qui a été réalisée, je pense que vous la connaissez. Elle a été présentée au public, La Voix Voilà. des Jasmins, le jour effectivement de la journée de la femme. Et qui est la preuve aussi, et ça je voulais le dire, parce que c'est vraiment ce qu'on a vu avec Sophie à l'occasion de notre visite, qui est la preuve aussi qu'on sait vraiment innover et faire des choses formidables à Mayotte pour répondre aux enjeux et aux besoins sociaux qui sont ici sur ce territoire. Le ministre des Outre-mer a annoncé des bracelets, un certain nombre de bracelets quand il est venu au mois d'août. Il a annoncé un certain nombre de bracelets pour accompagner les femmes en situation difficile, la mise en place d'un numéro d'urgence, des téléphones aussi d'urgence. Est-ce que ces outils fonctionnent aujourd'hui ? Alors, ça dépend du ministre de la Justice. C'est le procureur de la République qui accorde les téléphones grand danger, qui place les auteurs sous bracelet, etc. Bon. En revanche, moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour répondre aussi, pour rebondir sur votre échange, je pense que l'important pour une femme qui est violentée, d'abord, c'est qu'elle ait le courage de pousser la porte d'une brigade de gendarmerie ou d'un commissariat de police. Là, nous, on aide au financement d'assistantes sociales dans ces lieux-là. Oui, et il y en a aujourd'hui. Oui, il y en a. Et pour qu'elles soient en capacité de recevoir, il faut former les policiers, les gendarmes. Il y a tout un programme très ambitieux pour ça, pour qu'ils reçoivent la parole des femmes sans se moquer, en faisant confiance à ce qui leur est dit. Et puis après, l'étape d'après, c'est la mise à l'abri. Donc là, il y a l'ACVAV qui travaille là-dessus et qui oriente vers Tifa Kiazi. En effet, moi, je crois que la solution, vous disiez comment on se sépare d'un mari violent, c'est très difficile, il faut beaucoup de courage. La solution, c'est l'émancipation. Et l'émancipation, ça veut dire qu'une femme peut nourrir ses enfants, ça veut dire qu'elle a un travail. Et pour ça, souvent, il y a la double peine. Les femmes n'ont pas été suffisamment formées, diplômées, et donc elles sont d'autant plus victimes d'hommes violents qu'elles n'ont pas les moyens de leur résister. Moi, je voudrais juste évoquer deux chantiers qu'on a et qui me tiennent à cœur au ministère des Outre-mer pour aider à l'émancipation des femmes. C'est d'une part que dans le service militaire adapté, désormais, on va construire des maisons mère-enfant pour permettre à des jeunes mères qui ne savent pas faire garder leurs enfants de pouvoir entrer au SMA sans être dans le régime collectif des chambrés. Voilà. Donc ça, c'est un point très important à mon avis parce qu'on sait que le SMA est efficace en termes de formation. Et deuxièmement, j'ai lancé l'année dernière avec l'accord du ministre des Outre-mer une expérimentation en Savoie avec l'AFPA où dans un hôtel pédagogique, on reçoit en ce moment des femmes, des Mahoraises avec leurs bébés qui viennent se former pendant 9 mois, qui repartiront avec un diplôme en matière d'hôtellerie-restauration et qui reviendront ici avec les moyens d'être émancipées. Et elles sont avec leurs enfants et donc le lien... Il y a tout un encadrement pédagogique pour l'enfant qui est pris en charge à l'école à Chambéry, dans les centres aérés. Donc c'est aussi, je crois beaucoup à ça, quoi. C'est comment on aide les femmes à manger à leur table et à pouvoir relever la tête.
Madame Lasserre, parmi les autres sujets dans votre programme de visite, il y a l'enfance handicapée. Le handicap à Mayotte, la prise en charge est difficile, c'est aussi très difficile pour les familles de pouvoir trouver des réponses adaptées à leurs enfants. Quel est votre diagnostic sur ce que vous avez vu ? Alors nous avons été visiter l'Institut médico-éducatif de Combani, qui est géré par l'association Mlési Traoré et qui fait un travail assez remarquable du coup d'accompagnement et d'accueil de jeunes en situation de handicap et qui les accompagne là aussi à la fois au niveau éducatif et au niveau insertion professionnelle, puisqu'on a des ateliers de menuiserie, des ateliers d'espace vert. Et on voit à quel point tout cela est absolument fondamental pour aider les familles aussi, parce qu'on le sait, vivre au quotidien avec des enfants en situation de handicap, parfois de handicap très lourd, c'est tout simplement très très difficile. Ah oui. Donc on l'a vu, voilà, la place de l'IME en réalité dans le paysage institutionnel est juste fondamentale. Et avec juste, on a rencontré par exemple un jeune garçon handicapé mental qui avait un CAP de cuisine. Donc c'est que aussi les choses sont possibles et c'est ça qui est important de délivrer comme message, c'est qu'avec un accompagnement renforcé et de qualité, on peut faire progresser vraiment ces jeunes. Les entreprises mahoraises, elles embauchent des jeunes handicapés, qualifiés évidemment. Alors, je crois que c'est un mouvement qui commence, Oui. Que récemment, le taux d'emploi obligatoire pour les entreprises a été porté à 6% Oui. de personnes en situation de La handicap. préfecture a beaucoup communiqué. On n'y est pas. Mais voilà, c'est un effort continu dans la durée. En métropole, on n'y est pas non plus. On n'a pas de leçons à donner. Mais en tous les cas, il faut vraiment que les chefs d'entreprise se disent que c'est un objectif important parce que c'est en effet quand on est capable de vivre tous ensemble, au-delà de son handicap, que la société fait corps. Et je crois que la solidarité dans la société mahoraise est une vertu cardinale. Donc je suis certaine que à terme, les entreprises parviendront à ça. Sur l'enfance handicapée ou présentant un handicap, il y a une faiblesse, c'est l'accueil à l'école, dans l'école normale, l'école du rectorat, l'école publique classique. Il y a une faiblesse d'accueil des enfants souffrant de handicap parce qu'il n'y a pas d'auxiliaires ou pas suffisamment d'auxiliaires dans les écoles pour pouvoir accompagner les enfants comme en métropole. C'est quelque chose qui pourrait changer dans les prochaines années ? C'est ce qu'on est en train de travailler, en tout cas tout à fait avec le rectorat, avec l'idée de développer des équipes mobiles d'appui, on appelle ça des PIAL, pour justement être en renfort des enseignants qui accompagnent les jeunes en situation de handicap. Donc oui, c'est tout à fait ce que nous travaillons, nous, côté DGCS, avec les services de l'éducation nationale. Alors sur un autre des sujets importants de votre déplacement, c'est l'aide alimentaire. Alors c'est vrai que pour beaucoup de nos téléspectateurs, parler d'aide alimentaire à Mayotte, c'est curieux. On en a parlé pour la première fois pendant le premier confinement, où là on s'est rendu compte de la place de l'économie informelle dans notre société. Pourquoi aujourd'hui mettre cette aide alimentaire dans la vie courante, si je puis dire ? Il y a un besoin ? Alors, il y a un besoin. Je voudrais dire déjà que la direction que je dirige est très active dans le domaine. On a beaucoup d'actions menées en matière d'aide alimentaire en métropole et en outre-mer. Parce qu'on le voit, notamment à l'occasion de la crise en 2020, on a eu une augmentation assez considérable des besoins. Encore une fois, ce n'est pas qu'à Mayotte, c'est vraiment, le sujet est assez partagé sur l'ensemble des territoires. Et l'idée est de pouvoir en effet apporter soit des réponses directes, je dirais, en matière par exemple de délivrance de bons alimentaires. Et c'est ce qu'on a vu à l'occasion de notre visite jeudi là, à Passamonti avec la Croix-Rouge. On a là la question de répondre à un besoin d'urgence avec la délivrance de bons alimentaires. Mais derrière tout ça, il y a aussi la question fondamentale, moi je trouve, d'accompagner cette délivrance finalement de bons alimentaires pour répondre à de premières nécessités pour vivre bien et dignement. Le fondamental, c'est d'accompagner ça, de l'accompagnement social et de l'accès aux droits. Et c'est tout le travail que fait la Croix-Rouge actuellement sur le territoire, avec aussi le développement, et c'est ce qu'on finance nous aussi à la DGCS, d'épicerie sociale, qui permet, à moindre coût, puisque le coût est plutôt de 20% des denrées, d'acquérir un certain nombre de produits de première nécessité. Donc on a 2 épiceries sociales actuellement à Mayotte.
Et nous allons en financer 2 autres dès 2022. Le bilan de votre déplacement, comment ça se fait, comment on réalise quand 2 personnalités importantes de l'administration viennent à Mayotte? On sait, on a appris avec les sénateurs et les parlementaires comment ça se passe maintenant, mais quand des personnes en grande responsabilité comme vous viennent, il se passe quoi après? C'est une bonne question. Bah oui, c'est important. Non, mais c'est important, effectivement, on ne vient pas uniquement, même si on ne vient pas faire du tourisme. Mais c'est pas ce que j'ai sous-entendu. Voilà. Non, je sais bien. Je pense que ce qu'on va faire après, on n'en a pas encore parlé, on va tirer les conclusions en interne de ce qui nous est apparu comme des voies d'amélioration, chacune pour ce qui nous concerne. Par exemple, pour revenir sur le sujet de l'alimentation, nous, on sait, dans ma direction, puisqu'on on suit les fonds européens, qu'il y a un programme européen fruits, légumes, produits laitiers, qui serait très bien pour les enfants à l'école, pour compléter un certain nombre de repas, et parce qu'on sait qu'une bonne santé, c'est une meilleure scolarité, enfin voilà. Et donc là, on est en train de travailler avec les équipes de Virginie déjà pour simplifier ce programme qui n'est pas assez utilisé. Enfin, je vous passe les détails technocratiques. Donc ça, ce voyage, ça me renforce dans l'idée qu'il faut qu'on le fasse. Il y a un certain nombre de choses qu'on a mis en évidence et sur lesquelles, après une analyse en interne, on va travailler ensemble. Par exemple, on va mettre enfin, c'est une proposition de Virginie et moi, j'adhère absolument. Je signe dès demain un comité des financeurs parce que nous aussi, la DGOM, avec le préfet de Mayotte, on intervient sur les épiceries sociales, on est intervenu un peu sur les bons alimentaires. Donc, c'est bien qu'on se mette autour de la table. Avec le préfet de Mayotte, on soutient à hauteur de 4,2 millions les associations mahoraises. C'est bien qu'on s'en parle et qu'on voit comment on peut allier nos efforts pour être plus efficaces. Et puis en complément de ce que dit Sophie, en effet, il y a la question de renforcer nos partenariats, donc ministère des Outre-mer et puis ministère des Solidarités et de la Santé. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a aussi le sujet de, je dirais, pouvoir décliner nos politiques publiques vraiment de façon spécifique sur ce territoire, avec moi pour ma part par exemple l'idée d'écrire différemment évidemment toutes les circulaires et les messages qu'on adresse aux services déconcentrés de l'État, en laissant pour moi, j'en suis absolument convaincue, plus de marge de manœuvre au niveau local aussi pour décider de la déclinaison des politiques publiques. Et avec, on n'en a pas parlé, mais un rôle absolument essentiel des collectivités locales dans les politiques publiques qui sont pilotées par ma direction, puisque ce sont des politiques qui sont très largement décentralisées. Et donc là, je reviens convaincue aussi de la nécessité de travailler encore plus tous ensemble avec des acteurs qui, de toute façon, sont très engagés. À la fois côté service de l'État, on a vu des gens formidables. Côté associatif, je l'ai dit, on a des associations qui innovent, qui mettent en place beaucoup de choses. Et puis les collectivités doivent être complètement avec nous, et je sais qu'elles le sont, pour mener à bien toutes ces politiques publiques. C'est déjà la fin de cette émission. C'est passé vite, j'avais encore plein de questions à vous poser. Merci en tous les cas. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, bonne fin de séjour, mesdames. Et puis on espère vous revoir à Mayotte très vite. Très bien, merci. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. CQFD revient très vite avec d'autres invités sur le plateau. Bonne journée.